Bienvenue dans cette deuxième minute du geek consacrée à Charlie Chaplin. En 1921, le comédien et cinéaste rencontre un succès planétaire avec son premier long métrage, Le Kid. Mais Chaplin va bientôt connaître son premier échec commercial. En 1923, il réalise L'Opinion publique, A Woman in Paris en version originale. Il ne s'agit pas d'une comédie, mais d'un film dramatique sérieux, dans lequel Chaplin lui-même n'apparaît que dans un tout petit rôle et même pas dans son costume de Charlot. Le film est encensé par la critique et recevra même un prix au Japon. Il sera toutefois boudé par le public, ce qui vexera profondément Chaplin. Blessé dans son orgueil de cinéaste, il demande le retrait du film des salles et n'acceptera de le ressortir en salle qu'en 1976. Il revient donc à la comédie, avec la volonté de frapper un grand coup en réalisant la comédie la plus ambitieuse de son époque. Ce sera La Ruée vers l'or. Le tournage durera 15 mois, avec des moyens pharaoniques. 1 million de dollars de budget, ce qui est énorme pour l'époque, 600 figurants, des effets spéciaux. Le pari est risqué mais sera récompensé. La Ruée vers l'or sera un immense succès populaire. Entre-temps, Chaplin s'est remarié avec Lita Grey. Une fois encore, il doit l'épouser discrètement après l'avoir mise enceinte. Il faut dire que Grey n'a alors que 16 ans, tandis que Chaplin en a 35. Ce mariage sera lui aussi malheureux, mais produira 2 fils, Charles Spencer Jr. et Sidney Earle. Le couple divorcera avec perte et fracas l'année suivante. Pendant ce temps, Chaplin réalise Le Cirque, ce qui lui vaudra un Oscar d'honneur, et Les Lumières de la ville, qu'il considérera par la suite comme son film favori. Mais le monde est en train de changer, le cinéma muet fait place au cinéma parlant, et Chaplin se considère avant tout comme un acteur de pantomime. Il décide alors de se retirer des écrans et pendant 16 mois, il voyage à travers le monde. À son retour à Los Angeles, il rencontre Paulette Goddard, âgée de 21 ans, qui deviendra sa 3e femme jusqu'à leur divorce en 1942. Chaplin continue de réaliser des films. Les Temps modernes, sorti en 1936, utilise des effets sonores mais aucune parole intelligible. Chaplin se résout finalement à parler dans Le Dictateur en 1940, utilisant même cette opportunité pour s'adresser directement aux spectateurs dans un monologue de près de 5 minutes sur l'absurdité de la guerre et de la haine. Mais si cette séquence est aujourd'hui considérée comme un des plus grands moments du cinéma, à l'époque elle est vivement critiquée. L'Amérique vient d'entrer en guerre, et le message de Chaplin est perçu comme antipatriotique. C'est le début du déclin de la popularité de Chaplin, d'autant qu'il se retrouve à nouveau pris dans un scandale de mœurs et qu'on le soupçonne d'être communiste suite au point de vue exprimé dans ses films. Son film suivant, Monsieur Verdoux, une comédie acide inspirée des crimes de Landru et dénonçant en filigrane le système capitaliste, est conspué. Chaplin se marie pour la 4e et dernière fois en 1943 avec Oona O'Neill, qui a alors 18 ans, tandis que lui en a 54. Le couple aura 8 enfants. Chaplin réalisera un dernier film aux États-Unis, Les Feux de la Rampe, sorti en 1952. Il s'agit en grande partie d'un film autobiographique. Toujours soupçonné par le FBI d'être un sympathisant communiste, Chaplin quitte les États-Unis peu après et part s'installer en Europe avec sa famille. Il réalisera 2 ultimes films en Europe, Un roi à New York en 1957 et La comtesse de Hong Kong en 1967. À cette époque, Chaplin revient dans les bonnes grâces du public américain et il remettra les pieds aux États-Unis pour la première fois en 20 ans en 1972 pour recevoir un Oscar d'honneur. Il décédera en 1977 à l'âge de 88 ans. De nombreux enfants Chaplin feront carrière dans le monde du spectacle ou du cinéma. Plus récemment, on a ainsi pu voir sa petite fille Oona Chaplin dans la série Game of Thrones. Ce qui nous donne une bonne occasion de parler de l'œuvre de George R.R. Martin dans la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.